prier pour la parole. Père, merci pour ce soir. Merci pour le second jour de cet enseignement. Nous te prions, Père éternel, de nous parler, de nous instruire, car tu as dit que tous seront enseignés de Dieu. Bénis ce moment, Seigneur, bénis cette parole. Nous voulons, Seigneur grand Dieu, connaître la vérité qui nous a franchis. Aide-nous, Seigneur, à comprendre les voies par lesquelles tu travailles pour amener la bénédiction et la libération dans la vie des gens. Glorifie ton Saint-Nom en ce moment. Donne-nous les mots justes. Aide-nous, Seigneur Jésus, à saisir et à comprendre ces choses. Que ta faveur et ta grâce soient au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais dire que les enseignements que nous donnons sont publics. Sont publics, ça peut être enregistré par celui qui veut. Je n'ai pas prononcé le mot presse, alors toi tu parles de presse. Shalom. Shalom. La seconde chose que j'aimerais dire, c'est que quand on vient à l'église, on doit ouvrir les oreilles et bien entendre ce qu'on dit. Il est surprenant de se rendre compte que même certains responsables ne suivent pas les communiqués. Par exemple, nous avons dit que pour cette semaine, nous allons commencer notre programme le mardi. Nous avons donné des tracts. Nous avons publié sur Facebook, sur WhatsApp dans le groupe de l'église. Mais il y a des gens qui n'étaient pas informés qu'on devait avoir culte le mardi. C'est étonnant. C'est très étonnant. Nous avons parlé. Nous avons fait des tracts pour être distribués. Nous avons publié dans les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui n'étaient pas informés. C'est malheureux. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est celle-ci. J'ai demandé à tous les responsables, il y a quelques-uns qui se sont excusés parce qu'ils ont des rendez-vous que je connais. J'ai dit certains ont demandé, se sont excusés. Quelques-uns, ils ne sont même pas nombreux. J'ai en tête seulement le pasteur Tadé qui intervient quelque part. Je veux que ces choses que nous enseignons soient connues par tout le monde. Et je veux que chacun d'entre nous dans cette église soit en mesure de faire une cure d'âme. Parce que nous ne serons pas partout pour faire la cure d'âme des gens. Je vais donner une petite introduction tout à l'heure. Et puis, je vais aller maintenant en détail pour montrer comment on fait la cure d'âme d'une personne. Si vous venez dans mon bureau pour une cure d'âme, sache que je peux te prendre même 2 heures du temps. Au minimum. Parce que si je veux réellement t'aider, à moins que le Saint-Esprit me montre exactement dès le départ quel est ton problème, je dois scruter ta vie profondément pour comprendre pourquoi tu vis cette situation. Et il y a des axes fondamentaux que je dois
aborder pour mieux comprendre ta situation. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu hier? Dieu reprochait à son peuple et dit que vous pensez à la légère la plaie de mon peuple. Paix, paix, mais il n'y a pas de paix. Ça dit, tu pries pour quelqu'un, tu dis, bon, le Seigneur t'a guéri, mais après, il n'y a pas de solution. Parce que le dossier a été traité à la légère. Les points clés n'ont pas été traités. Alors, commençons par une introduction. Luc chapitre 19. Quand tu entends Luc 19, sache qu'on est en train de parler de l'histoire des Zachée. Je vais lire les 10 premiers versets. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cette histoire des Zachée, nous la connaissons. Il s'agit de la vie de ce publicain. Il était un collecteur d'impôts. Ce travail-là le poussait à pécher. Et vous verrez, quand nous allons parler de la cure d'âme d'une personne, mais le travail que fait quelqu'un est un élément très important si vous voulez faire la cure d'âme d'une personne. Il y a des professions qui exposent les gens à une vie de péché. Quand tu es en face d'un musicien mondain, sache que ce travail-là exposé à des choses bizarres. Même à l'occultisme, l'impudicité, n'en parlons pas. Mais sache qu'il peut toucher à l'occultisme. Et quand tu rencontres un ancien musicien ou un musicien qui se répand, ne te précipite pas de le passer témoigner à l'église. Parce que vous pensez que vous avez gagné un gros poisson. Vous allez le tuer rapidement. Vous devez vous dire que à cause de ce travail-là, il a été exposé à des choses terribles. Zachée, il était publicain, c'est-à-dire un douanier, comme nous l'appelons aujourd'hui. Comme un agent de la contribution. Oui, ces gens-là, ils construisent des buildings et des buildings. Mais c'est un travail qui expose des gens à des corruptions. Non pas parce
parce qu'ils le veulent. Mais ce sont des exigences liées au travail. Moi je dis toujours aux gens, et avec tout ce que j'ai eu comme expérience dans la vie professionnelle, je n'ai jamais été chaud de revenir dans une telle vie. Tu peux rater facilement le ciel. Vous imaginez, on arrive un jour dans une équipe. Une équipe pour faire la mission de contrôle. On tombe chez un Libanais. On présente les ordres de mission. On lui explique pourquoi on est là. La première chose pour nous recevoir, c'était de nous remettre à tout un chacun des complets de veste. Alléluia. Avant même que vous ne puissiez parler, c'est-à-dire entrer en profondeur. Vous êtes combien? Ah, vous êtes 8. Il appelle son collaborateur, vérifie leur taille et donner à tout un chacun un ensemble complet de vestes. À l'occasion de rien, vous acceptez ça. Je ne sais pas comment vous qualifiez ça sur le plan spirituel. Mais c'est déjà une corruption. Et quand on a fait la mission de contrôle, on lui a montré combien il devait à l'État. Et il nous a parlé clairement, il nous a dit ceci. Moi aussi dans cette entreprise, je suis un agent. Donc je ne suis pas le grand chef. Le grand chef ne vit pas ici. Voilà ce que nous allons faire. Comme l'entreprise doit à l'État. Je prends un exemple, $20. Voilà ce qu'on va faire. On verse $5,000 dans la caisse de l'État. Les 15 qui restent, nous allons distribuer ensemble avec vous. Et comme ça, cette affaire est réglée. Mon frère, qu'est-ce qui va te passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire oui ou tu vas dire non? Maintenant, le grand problème, c'était quoi? Ce n'était pas la proposition, c'était les gens qui étaient avec nous. Deux, dans le groupe, on dit non, pas question. On a compris la mission telle qu'on nous a demandé de venir faire. Dans le groupe, j'ai entendu un dire qui a permis que nous soyons avec ces sorciers dans cette mission. Vous comprenez, frères et sœurs? On était dans un monde tout à fait à part. Cet argent nous a divisé, cette situation nous a divisé. Alléluia. Amen. Nous sommes partis comme ça sans trouver un compromis. On ne se parlait plus. On ne se parlait plus. Et vous savez la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme nous on a refusé et on ne s'entendait pas, ce Libanais il a appelé celui qui a signé la mission. Alors, il a négocié avec lui. Lui, il a eu l'argent. Le matin, on arrive, la mission est annulée. Je voulais dire tout simplement que la profession d'une personne peut exposer quelqu'un à des problèmes terribles qui nécessiteront une délivrance. Sachez, bien-aimé dans le Seigneur a fait la démarche que beaucoup d'enfants de Dieu refusent de faire. Quand il a appris que Jésus est arrivé à Jéricho, il savait que ma vie n'est pas bonne. Je suis spirituellement sale. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers lui. C'est lui qui a fait un effort pour qu'il
il rencontre le Seigneur et confesse ses péchés. Très peu de gens font la démarche pour confesser, pour se repentir. Zaché, lui, il a fait cette démarche. Il était sincère. Il voulait avoir la solution à son problème. La vraie repentance qui conduit à la libération d'une personne commence avec non seulement la connaissance que quelqu'un a du péché commun, mais aussi de la tristesse liée au péché qu'il commet. Il y a des gens qui ne savent pas que ce qu'il fait là c'est un péché. C'est pourquoi tu as besoin de venir à l'église pour écouter le Saint-Esprit. Mais une fois que tu sais que ça c'est un péché, tu dois être triste. C'est ce que je blague souvent en disant les Quinois, quelqu'un se justifie comme ça. Ah bon? Et toi tu penses que pour aller en enfer il faut commettre quel genre de péché? Tout péché, le salaire c'est la mort. On ne dit pas qu'il y a quelques péchés qui conduisent à la mort. Frère, le salaire du péché c'est la mort. Et je le dis toujours ici. Sur le plan du droit, on connaît la gravité d'une infraction par la sanction. Quand tu entends que quelqu'un on l'a puni d'1 mois de prison, ce n'est pas un crime. C'est juste un délit. On qualifie ça d'un délit. Il y a des hiérarchies d'infractions en droit. Une contravention, un délit, tout ça est décrit. Mais quand on punit quelqu'un d'une peine de mort, ça signifie que c'est assez grave. Et la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Zaché était triste. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas rater l'occasion de rencontrer le Seigneur. J'aime ces gens-là qui, après avoir été touchés par une parole, ils se décident de ne pas rentrer sans avoir parlé même à un homme de Dieu. Il faut être triste quand tu vis dans le péché. Comment quelqu'un peut mener une vie mauvaise mais il est à l'aise? La tristesse doit conduire quelqu'un à confesser. Confesser signifie que tu dis que je suis d'accord avec Dieu sur ce qui condamne. Ce que Dieu traite comme péché, moi aussi je dis Seigneur tu as raison, j'ai commis un péché. Et la confession doit aboutir à l'abandon du péché. Je dis la vraie repentance, tu as la connaissance du péché. Tu as la connaissance du péché. Et puis tu es triste de ce péché. Tu regrettes pourquoi tu as fait ça. Et tu confesses. Et après avoir confessé, tu abandonnes le péché. Tu ne peux plus revenir. Là c'est la manière du chien. Là c'est la manière d'un porc. Après s'être lavé, la première boue qu'il rencontre, il se jette dedans. Comment quelqu'un peut confesser un péché et après, juste après, la première opportunité, il tombe encore dans le péché? Alléluia. Amen. Et puis il y a la réparation. Zaché a dit, il s'est servi de la loi de Moïse. Que si tu prends un bœuf
Tu remets 4. La réparation signifie quoi? Ou la restitution. Ça signifie que je reconnais que j'ai fait mal à une telle personne. Je l'ai volé telle chose. Je dois réparer. Je dois remettre cette chose. Je dois restaurer la situation. Tu n'as jamais réparé. Tu n'as jamais restitué. Mais tu penses qu'un simple pardon suffit. Alors que tu continues à garder ce téléphone que tu as volé. Tu continues à garder ces livres que tu as pris. Non, tu gardes la malédiction. Ce n'est qu'après avoir réparé, après avoir restitué, c'est à ce moment-là que tu peux obtenir le pardon. Et nous disons toujours aux gens, tu vis avec le mari d'autrui. Oui, mais il faut que tu parles aux serviteurs de Dieu et qui t'aident, parce que il faut qu'on prépare la réparation. Il faut qu'on prépare la restitution. Sinon tu te trouveras dans des conditions très difficiles. Alléluia. Amen. Donc si on veut parler de ça, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais là, comme je voudrais parler de la cure d'âme. La cure d'âme commence d'abord par le premier grand point, c'est ton identité. Ton identité. Est-ce que quelqu'un a une carte d'identité? Est-ce que vous avez une carte d'identité? Vous n'avez pas de carte d'identité? Bon, nous utilisons chez nous la carte d'électeur comme carte d'identité. Espérons qu'on va revenir comme à la Deuxième République avec les cartes d'identité qu'on a. C'est pratiquement tout un journal là. Avec des pages et des pages. Même passeport, c'est une carte d'identité. L'identité, le mot identité signifie quoi? Le mot identité, quand vous consultez le dictionnaire Larousse, c'est le caractère de ce qui est permanent et fondamental dans la vie d'une personne. Ce qu'on ne peut jamais changer. C'est permanent. Il y a des éléments qui constituent l'identité d'une personne. Il y a l'identité d'une personne. Il y a l'identité d'une famille. Il y a l'identité d'un clan. Il y a l'identité d'une tribu. Il y a l'identité d'une nation. Vous comprendrez ça en détail. Alléluia. Amen. C'est ce que l'identité d'une personne peut expliquer clairement les actes qu'une personne pose. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils posent des actes, et tu ne comprends pas pourquoi ils posent de tels actes. Mais si tu découvres son identité, tu comprendras pourquoi il se comporte comme ça. Pourquoi il parle comme ça. Pourquoi il a de telles attitudes. Parce que tu as connu son identité. Alléluia. Amen. Acte 11, verset 26. La manière dont quelqu'un s'exprime, la manière d'agir, la manière de répondre peut expliquer l'identité d'une personne. Si tu as vraiment la connaissance de ce milieu-là, tu peux te dire oui, je comprends. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut nous lire Acte 11, 26? C'est toi qui as les micros, frère. Acte 11, 26. Et l'ayant trouvé,
Il amena Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est via Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. C'est-à-dire les gens d'Antioche, quand ils ont observé ces groupes de gens, leur manière de se comporter, de vivre, de parler, d'agir, de réagir, quand ils les ont observés, ils ont une certaine identité. Ils ont vu des caractéristiques. Et ils ont compris. Ils sont comme ça à cause de cet homme-là en qui ils ont cru. Ils n'avaient pas un autre nom pour leur don. Ils les ont appelés des chrétiens. Je sais que dans la Bible, le mot chrétien est utilisé seulement 2 fois. Ce n'était pas le nom que les chrétiens où les disciples de Jésus se sont octroyés eux-mêmes. Ce ne sont pas des noms que les disciples, ce n'est pas des noms que les disciples se sont octroyés eux-mêmes. Ce sont les autres qui leur ont donné ce nom. Donc si aujourd'hui nous nous appelons les chrétiens, ce n'est pas un nom inventé par des chrétiens. Parce qu'ils s'appellent aujourd'hui les chrétiens. Ce sont les observateurs qui leur ont donné le nom des chrétiens. Parce qu'ils ont constaté une identité en eux. Et c'est cette identité-là qui se manifestait par les actes. Leur manière de contracter le mariage. Leur manière de vivre. Leur manière de se comporter. Leur manière de parler. Leur manière de s'habiller pouvait expliquer clairement leur identité. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils sont des chrétiens. L'identité, c'est l'élément le plus important pour connaître quel genre d'esprit anime une personne. Pour comprendre pourquoi telle personne rencontre trop de problèmes démoniaques. Pourquoi telle personne vit tel ou tel genre de malédiction? Pourquoi il souffre de telle ou telle situation? Aucun médecin ne te consultera s'il n'a pas ton identité. Aucune banque ne te donnera l'argent si tu n'as pas ton identité. Aucune ambassade ne te donnera un visa s'il n'a pas ton identité. Aucune compagnie de communication ne peut te donner la carte SIM si tu n'as pas l'identité. À moins qu'on soit dans un pays très désorganisé comme ce pays que toi tu connais. Mais dans aucun pays sérieux tu ne peux avoir même une carte SIM si tu n'as pas d'identité. On ne peut pas engager quelqu'un quand on n'a pas son identité. Impossible. Impossible. L'identité, c'est l'élément important. Le plus important dans la vie d'une personne. Il y a des gens bien aimés, quand on cite son nom, les gens se tournent et regardent. Il y a des gens, on peut lui ouvrir la porte tout simplement parce qu'on connaît son identité. Il y a des chefs bien aimés dans le Seigneur, des chefs qui peuvent paraître difficiles, compliqués. Mais si on lui dit telle personne est à la porte, dès qu'il a ton identité, il doit entrer.
Cet avant-midi, j'étais dans un cabinet. Et j'ai vu une dame qui était debout, qui attendait juste devant la porte. La personne que j'étais venu voir, il avait un visiteur à l'intérieur. Après, il est sorti. Dans le couloir, il est allé au bout. Et quand il est revenu, il m'a vu. Et il m'a dit, viens. Et quand je suis entré, il dit, mais celle-là, c'est un député. La dame là voulait entrer, il dit non. Je reçois d'abord le pasteur. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il connaît mon identité. Il me connaît. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne te connaît pas, tu es venu faire quoi? Quelle est l'identité que tu portes? Alors, quels sont les éléments qui constituent l'identité d'une personne? Quels sont les éléments de base? La première chose dans l'identité d'une personne qui peut être la cause de beaucoup de malheurs dans la vie d'une personne, c'est le nom que tu portes. Écrivez point numéro 1, nom. Demande à ton voisin, à ta voisine, comment tu t'appelles? Et dis-lui avec amour, le nom. Dans le nom, il y a trois choses. Il y a le nom, il y a le post-nom, il y a le prénom, et j'ajoute le quatrième élément, les pseudonymes que les gens se donnent. Les pseudonymes qu'on se donne. Alléluia. Amen. Peut-être ici nous te connaissons avec un autre. Mais ailleurs on t'a donné un autre nom. Ce nom-là on te l'avait donné dans un bar. C'est dans cet état-là il y a Kuiti de Babamba et Kombo. Et tu continues à porter ce nom-là. Quel est ton pseudonyme? Pseudonyme, c'est par exemple Fachi, c'est un pseudonyme. Je pense que c'est un nom officiel. Absou Babakisi, Fachi, béton. C'est un pseudonyme. Et les gens qui donnent ça, pourquoi ils donnent? Et d'autres personnes se donnent eux-mêmes un pseudonyme. On se donne un tel nom parce qu'on admire la personne. On admire cette personne-là, cette personnalité, son caractère, son comportement, ses actes et tout ça, on l'admire. Et on s'octroie ces noms-là. Il y a des pseudonymes que les gens reçoivent parce que ce sont ses enfants qui lui ont donné. Vieux Hitler. Papa Hitler. Vieux Hitler. Et quand tu es en face de quelqu'un qu'on a désigné vieux Hitler, et tu dois aider spirituellement une telle personne, sache que cette identité-là n'est pas venue au hasard. Il y a des identités qu'on donne aux gens parce qu'ils ne donnent pas. Il y a ce monsieur qu'on a donné le nom à Sumba Nanganda. C'est un pseudonyme qu'on lui avait donné. À cause des crimes qu'il faisait. C'est-à-dire il tuait dans la maison, ou le recevait avec amour. Vous le recevez et il tue. Il peut violer même votre femme ou bien votre fille. Et là, quelqu'un qui connaît les Écritures sait très bien que la Bible dit c'est lui qui rend le mal pour le bien. Le mal ne quittera jamais sa vie. C'est-à-dire, si tu es en face d'un Asumba de Nanganda, sache que tu es en face à quelqu'un qui est plein de
malédictions dans sa vie. Et tu peux l'amener dans des retraites, ça ne marchera jamais. Jusqu'à ce qu'il ait demandé pardon aux gens qu'il a fait du mal. Mais ne prie pas pour la personne avant qu'il n'ait demandé pardon. Alléluia. Amen. Bon, je suis allé loin. Pseudonyme. Je commence maintenant par les noms. Les noms. L'attribution des noms d'une personne, souvent c'est une décision familiale. Et dans nos coutumes, principalement c'est le papa qui décide. La maman peut proposer, mais souvent c'est le papa qui s'impose souvent à cause de notre société. Et les noms qu'on donne à un enfant, souvent ça peut être les noms du père qui t'a enfanté, si c'est un garçon, ou de ta mère pour perpétuer ce nom-là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Maintenant le grand problème, là on parle maintenant de homonymie. Alléluia. Amen. L'homonymie là, maintenant il faut se poser un certain nombre de questions. Qui est-ce qu'il était? Quelle était sa vie? Quel était son comportement? Il souffrait de quel genre de maladie? Quel contact il a eu avec l'occultisme? Ce sont des éléments très importants pour prier pour la personne. Et souvent quand quelqu'un il sait qu'on a donné à telle personne ou à son petit-fils son nom, cette personne a beaucoup de valeur. Et il peut même chercher à aider cet enfant, à lui faire des cadeaux. Et souvent quand il est dans des choses mauvaises, il va chercher à l'initier. S'il n'a pas initié son propre fils, il va chercher à initier maintenant ce petit-fils pour qu'il puisse le remplacer. Et quand il le remplace avec tous les grades et tous les titres, tous ces niveaux. Et le nom, dans le nom d'une personne, il y a toujours un esprit. Le nom peut représenter la destinée d'une personne. Le nom peut représenter la mission qu'aura cette personne. C'est ainsi que dans la Bible, quand Jean-Baptiste est né, avant même qu'il ne naisse, Dieu a dit, l'ange Gabriel a dit à Zacharie son père, vous allez lui donner le nom de Jean. C'était en rapport avec la mission qu'il devait faire. Et quand Jésus devait naître, Gabriel a dit la même chose. Que vous allez lui donner le nom de Jésus. C'est par rapport à la mission qu'il devait faire. Le nom d'une personne peut cacher la mission que la personne va avoir. Mais le nom d'une personne aussi peut sceller une alliance. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Je dis ça peut sceller une alliance. Sceller, c'est pas ouvrir, c'est fermer. Sceller une alliance. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? J'étais en train de suivre un cas. Et j'ai commencé par l'identité. J'ai donné d'abord l'enseignement. Et maintenant, quand on a commencé maintenant l'entretien, j'ai dit, je te donne un enseignement, mais je prendrai toute une journée seulement pour parler avec toi avant qu'on puisse prier. J'ai commencé par le nom. Comment tu t'appelles? Il m'a donné le nom. Il dit c'est le nom de famille, le nom de son père.
Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu connais autour de ton nom? Il dit en principe, ce nom-là n'existait pas dans la famille. Mais il s'est fait que mon grand-père, d'après ce qu'on nous a dit, il perdait toujours des enfants. Les enfants mouraient. Il a perdu plusieurs enfants. Maintenant, face à cette situation qui était catastrophique, ils ont fait recours à quelqu'un pour que quand même ils puissent avoir des enfants. Pour que les enfants ne meurent pas. Et quand mon père est né, on a fait de grandes cérémonies dans les villages. Et après ces cérémonies-là, une décision a été prise par le féticheur qui dirigeait les choses. Il a dit que désormais, pour que cet enfant vive, vous devez lui donner ce nom-là. Ce n'était pas un nom venu de Dieu. Ce n'était pas un nom venu de la famille. C'était un nom venu d'un serviteur de Satan. Et qui est devenu le nom de la famille. Donc ça scellait une alliance avec le monde des ténèbres. C'est pourquoi, frère, ma soeur, ne te dites pas que je ne connais pas l'historique de ma famille. Que tu le veuilles ou pas, le nom que tu portes, si derrière cela il y a des engagements maléfiques, vous vous mettez dans de sérieux problèmes. Vous devez suivre cet enseignement pour voir comment résoudre un tel problème. Parfois ce nom est déjà dans vos papiers. Dans vos diplômes, dans beaucoup de documents. On ne va pas te demander d'aller faire un jugement supplétif pour changer de nom. Peut-être ça va te demander beaucoup d'exercices. Il est toujours possible de résoudre un tel problème. Beaucoup de cas qu'on a eu à gérer dans le domaine de la délivrance. Je peux vous donner des témoignages et on ne va même pas terminer avec ce truc-là. Sur l'impact des noms dans la vie des gens. Et il dit d'aller même loin, le nom seulement, le nom. Je ne parle même pas du post-nom, le nom. What is your name? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il y a des noms qu'on donne d'une manière circonstancielle. Dans certaines tribus, ce sont des noms qu'on donne tout simplement à un enfant, un mâle qui vient après plusieurs filles. Ou à un enfant fille qui vient après plusieurs garçons. On considère que cet enfant-là est spécial. Ce n'est pas la coutume qui a prédéterminé ce nom-là. Vous n'allez pas vous échapper. Mais la coutume impose ce nom-là. Et la coutume impose des cérémonies pour ce nom. Ça impose des actes qu'on doit, qui doivent accompagner un enfant qui porte ce nom. Il faut qu'il porte ce nom. Comment tu t'appelles? Alléluia. Amen. Je peux avancer? Quelqu'un est en train de me suivre? Vous allez rendre Yana. Vous allez Yana.
Est-ce que moi je te demande d'avoir de la haine contre quelqu'un? Non, je te demande tout simplement de prier en fonction de ce nom. Les noms souvent on ne les choisit pas. Parce que quand on t'a donné le nom, toi tu n'étais même pas conscient. Tu t'es rendu compte tout simplement un jour que tu portes tel nom. Alléluia. Amen. Alors tu ne dois pas avoir la haine vis-à-vis de celui qui t'a donné le nom. Ni la haine vis-à-vis de celui dont tu portes le nom. Nous agissons selon le niveau de notre connaissance. Vous êtes une génération heureuse et bénie. Parce qu'après vous ne donnerez pas n'importe quel nom à qui que ce soit. Et maintenant tout ce que vous devez faire c'est de prier en fonction de ce nom-là. Et que les conséquences qui sont liées à ce nom-là ne vous touchent pas. Ce qui est malheureux, c'est que les noms qu'on donne parfois comme ça par des féticheurs, ce sont des noms bizarres. Des noms bizarres. Lia Oyayo. Comment vous signification? Diawa. Kombo ya mutu. Fils du chien. Yoka mwana mbwa. Et surtout chez nos frères Manyanga. Donc mingi côté na biso ndeko na biso Manyanga. Bakombo. Kombo mutu ba pesi mwana kombo peza ya mbwa kela. Jeton. C'est-à-dire abwa kela moninga jeton matia mona kombo a mwana. C'est pas possible. Alléluia. Amen. En plus du nom, prénom homonymie. Le deuxième point, c'est lié à ta naissance. Tu connais le nom de la personne. Pose la question à cette personne s'il connaît l'historique de sa naissance. Les événements qui entourent sa naissance. C'est-à-dire les événements qui entourent sa grossesse. Vous savez qu'il y a des enfants. Le jour où le monde a été informé que la maman est grosse, il y a des gens, même le sang a été versé. C'est-à-dire qu'il y a eu des bagarres terribles. Il y a eu des combats terribles. Il y a eu des paroles de malédiction qui ont été prononcées. Pourquoi? Parce qu'on comptait beaucoup sur cet enfant. Elle était intelligente. Et elle avançait très bien dans les études. Et brusquement, il constate qu'elle a la fièvre. Elle a des problèmes de malaria. On la soigne. Et le médecin vient informer qu'elle est grosse. Un oncle me disait. Un oncle jeune. Me dit depuis que j'ai vu, la première fois que j'ai été secoué dans ma vie. Et puis il me dit ceci. C'est un serviteur de Dieu. Dit j'ai failli tuer quelqu'un. J'étais prêt à utiliser la machine. Je comptais sur ma fille. On parlait avec elle comme si je parle avec un ami. En deuxième grade, elle est grosse. Parce que je ne veux même pas la voir. Je ne saurais pas la voir comme ça. Je ne saurais pas la voir dans cette état. La tension est montée. Gastrite.
J'ai failli tomber en route. J'ai dit tous les événements qui entourent la naissance peuvent attirer des malédictions. J'ai dit les événements qui entourent la grossesse. Il y a des enfants qui naissent dans une grossesse non désirée. C'était pas attendu. C'est que tu entends des gens disent que ils ont un accident. Mais tout cas, tout a accident. Ce jour-là, on a chassé la maman de la maison. Papa a pris des décisions impossibles. Il a déclaré des choses impossibles. Frère, quand tu viens dans le Seigneur, et que tu connais des choses comme ça, fais comme Zachée. Ne demande pas qu'on te pose des questions. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, un jour, un frère est venu me voir. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux aider telle personne? Je dis quoi? Est-ce que tu connais comment ils sont nés? Je dis, tu peux parler. Leur papa, il était marié. Et le Seigneur, disons, il avait un peu de moyens. Maintenant, sa femme qui avait maintenant des petits-enfants avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Il a dit à son mari, est-ce que je ne peux pas avoir une bonne pour m'aider avec mes enfants? Et le monsieur a dit, au lieu de prendre une bonne, dans la famille, au village, on a des jeunes filles qui peuvent faire ce travail-là. Je vais demander à une de mes soeurs pour m'envoyer sa fille. Je ne sais pas si c'était la fille, mais c'est dans la famille. La fille est arrivée. Elle est restée avec dans la maison. Elle s'occupait des enfants. Jusqu'à ce que un jour, la maman à la maison se rende compte que cette fille est grosse. Et il a fait asseoir, couteau à la main. Tu dois me dire qui est l'auteur de la grossesse. Et ce monsieur, quand l'affaire a été connue, il avait des moyens. Et il a pris une maison pour cette femme. Et la famille était troublée vraiment. Et il a eu d'autres enfants avec cette femme. Et parmi ces enfants, ceux qui connaissent des combats aujourd'hui, le nom, les conditions de naissance, tout ce qui entourait la naissance. C'est un problème très important. Mais finalement, on dit aux gens, nés de nouveau, tout a été résolu. Ça ne se résout pas comme ça. Ça ne se résout pas comme ça. Tu es né de nouveau. La porte est ouverte pour ta délivrance. Une très grande porte. Une très grande porte. Maintenant, la délivrance est possible. Parce que tu as reçu Jésus. Mais parle, examine ta vie. Regarde ce qui s'est passé dedans. Tout
ce qui entoure la naissance. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont nés parce qu'on est allé chercher la fécondité dans une maison de fétiche. On est allé chercher la naissance. Tel le cas de cette soeur, je l'ai dit une fois. J'enseignais à Boma. Les derniers jours, le dimanche, j'ai vu une soeur. Tel que Dieu l'a créée, elle était vraiment. Mais j'ai vu beaucoup de ganglions terribles. Ganglions. Alléluia. Amen. En moi-même, du haut de la chaise, je me disais, de tels ganglions. Souvent, ce sont des cas qui ont des problèmes de sida. Je la voyais dans la salle. Moi-même, dans le cœur, je prêchais, j'ai dit au nom de Jésus, Alléluia. Amen. Et l'après-midi, puisque je devais rentrer le lendemain matin, je vois le pasteur Pépé Ngombo qui m'appelle. Il me dit, pasteur, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il a un problème de parler avec toi. Elle est venue. J'ai vu que c'était la soeur qui avait des ganglions. Elle m'a expliqué son histoire. Et là, j'avais enseigné sur les origines. D'où viens-tu? C'était l'objet de tous ces séminaires-là. Et je vous dis bien aimé dans le Seigneur. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit, pasteur, le nom que je porte, je ne savais pas quelle était l'origine de ce nom-là. Le nom n'existe pas dans la famille. J'ai grandi, je savais que c'était mon nom. Mais quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à croiser d'autres personnes. Des gens qui sont venus du côté du bas fleuve. Au lieu de m'appeler par mon nom, ils m'appelaient paralytique. Je dis, pourquoi vous m'appelez paralytique? C'est la signification de Dieu. Alléluia. Amen. En Guillaume, je ne sais pas si c'est quoi encore. Même dans le on a Guillaume et on s'est rappelé. Alléluia. Amen. Maman dit, c'est pas pour te sungakanga ou sungakate. Hein? T'es kokate. Des choses. Beaucoup kana obosa. Il y avait un terme là. Un terme. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il me dit, pasteur, c'est comme tu as enseigné là que je me suis rappelé un certain nombre de choses. J'étais autour de 13 ans. J'étais en train de laver les assiettes. L'ami de mon père est venu rendre visite à mon père. Et j'entendais leur conversation. J'ai entendu, il a posé la question à mon père. Mais l'enfant pour qui vous êtes allé au village, qu'est-ce qu'il est devenu? Et j'ai entendu mon père dire, mais c'est elle là qui lave les assiettes. Au moins dans mon entendement, je n'ai aucune image que j'étais au village. C'est après que j'ai appris que pour que je naisse, ma mère, comme elle avait des problèmes de fécondité, on les avait conseillé d'aller voir quelqu'un au village. Et cette personne-là a fait ce qu'il devait faire. Et maman est rentrée. Et le monsieur avait dit, quand l'enfant va naître, voilà le nom que vous allez lui donner. Et après l'avoir sévré, revenez avec cet enfant ici. Pour qu'on fasse d'autres cérémonies. Mais quand j'étais sévré,
Le monsieur était déjà mort. Mais comme il fallait toujours faire cela, on est allé voir quelqu'un à Kingassan. Il y a quelque chose. Les parents l'ont amené chez quelqu'un qu'on leur a conseillé à Kingassan. Il a fait ces choses-là. Il a fait ce qu'il a fait. Et il dit, elle a grandi. Elle était intelligente. Elle a fait des études de douane. Et si elle était là, bon, c'était dans le domaine des douanes. Il dit, pasteur, je n'ai rien compris, c'est moi qui soutiens la famille. Mais un niveau de publicité terrible. Peut-être que je te dis là, j'ai un problème de sida. Donc c'est la mort qui est devant moi. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'était moi qui aidais la famille. Mais je rencontre des problèmes démoniaques terribles. Aide-moi. J'ai vu encore avec un homme. Je l'ai rencontré aussi. Là, on va prendre des produits pour les sida. Alléluia. Amen. L'historique de ta naissance. Tout ce qui entoure, les événements qui sont tout autour de ta naissance. Il y avait des événements autour de la naissance de Jean-Baptiste. Il y avait des événements autour de la naissance de Jésus. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de connaître tout ce qui entoure ta naissance. Si c'était normal, gloire à Dieu. Il faut continuer avec les autres points que je vais développer. La naissance, bien aimé dans le Seigneur. Dans ce point, il y a aussi le point lié au lieu de naissance. Tu es né où? Tu es né où? C'est fondamental. Vous savez, frères et sœurs, quand Paul parle de principauté, de domination, quand il parle de toutes ces choses, des esprits méchants dans le lieu céleste, il ne s'agit pas des démons qui occupent le corps humain. Ce sont des esprits qui dirigent des territoires, des milieux donnés. Est-ce que tu sais que ta manière de t'exprimer est liée au milieu que tu vis? Il y a une famille qui est vraiment attaché à moi. Ils vivent beaucoup plus en Europe. Alléluia. Amen. Et ils sont venus comme ça pour les vacances. Et ils devaient repartir. Ils sont passés à la maison Schengen pour les papiers. Et la maman a dit non, c'est ma fille, je vis avec elle en Europe. Et cette dame de l'immigration a dit ok, il n'y a pas de problème. Il a demandé à l'enfant de venir. Ils ont commencé seulement à parler. En entendant seulement moi même à te baiser. C'est-à-dire que tu as un diplôme, mais tu as une tonalité. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le milieu dans lequel quelqu'un est né peut affecter aussi sa vie. Je dis ça peut affecter. Ça peut affecter. Vous savez, il y a des milieux où on impose un certain nombre de choses aux gens quand un enfant est né là-bas. Par exemple, dans la province du Maïndombe, quand quelqu'un est né dans cette cité qu'on appelle Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, on lui impose un nom. Même si vous êtes de n'importe quelle tribu, on va lui imposer. Et on vous dit que vous devez respecter parce que c'est l'esprit qui dirige ici. Les milieux
influences spirituellement certaines personnes. Tu es né où? Tu as grandi où? Tu as grandi où? Alléluia. Amen. Les milieux influencent. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vous dis, je voyage beaucoup dans ce pays. Je connais beaucoup de provinces. Et chaque milieu a des réalités. Et dans chaque ville, il y a des points aussi particuliers. Notre frère ici, docteur Israël, est ici. À Kananga, par exemple, quand on cite par exemple la commune de Nganza, c'est terrible. Dès quand vous arrivez, on va même vous décourager, il ne faut pas aller là. Et s'il y a eu beaucoup de massacres à Kananga, c'est là-bas. Les militaires sont entrés maison par maison, ils ont commencé à tuer les gens. Ils sont entrés, j'ai dit maison par maison. Ils ont tué maison par maison. Frère, c'est pas comme ça. Un milieu terrible même pour l'évangélisation. Il y a des milieux bien aimés dans le Seigneur où un petit problème même à téléphone on reçoit kaki. Il y a un téléphone n'a pas. On ne peut pas coller. Il faut se mettre avertissement. Deuxième. La troisième, c'est fini. C'est fini. Donc, les milieux ne sont pas identiques. Lumbashi n'est pas Kananga. Kananga n'est pas Mbushimai. Mbushimai n'est pas Mbanda. Mbandaka n'est pas Goma. Goma n'est pas Matadi. Matadi aussi n'est pas Goma. Bien que Bazar 120 combien de kilomètres. Chaque milieu a des réalités. C'est que quand tu as affaire à quelqu'un qui est venu dans tel ou tel milieu, donc il faut que tu aies une petite connaissance sur ce milieu-là et poser un certain nombre de questions pour comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites influences que les gens adoptent parce qu'ils sont dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là, par exemple, quand une jeune fille est née, alléluia. Amen. Shalom. Heureusement que vous êtes né au paradis. Alléluia. Amen. Ok, je voudrais m'arrêter. Oui, J'étais sur quel point? Tout ce qui entoure la naissance. Et je vais terminer en te disant, la position dans la famille est importante. Tu es né ou tu es né cadet. Les aînés, Banalibosu. Parfois ils ont leur propre kumba. L'aîné, les cadets. Qui sont les aînés qui sont ici? Bayaya botombola maboko. Bitumba ya ba premier né. Bitumba ya bana liboso ngo. Alléluia. Amen. L'autre n'est pas premier né. Bayaya, alléluia. Amen. Oh, n'a pas la nyonso baka bayaya. Bayaya, alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Donc, nous allons continuer demain. Vous voyez que la fiche pour la cure d'âme, elle est longue. Je suis sur le premier point seulement, l'identité. J'espère que demain, je vais toucher le deuxième point. Le troisième point est avancé. Sur l'identité. Soyez bénis.
Je peux laisser 2 minutes pour des questions. Je peux prendre 3 questions s'il y en a. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent poser des questions? Est-ce que tu as bien noté pour l'entretien? Tu as bien noté pour Mokologo Sololana Bakambi? Tu as bien noté? Tu n'as pas bien noté. Alors le message est sur Facebook. Tu l'auras sur WhatsApp. Et j'espère que c'est enregistré aussi là-bas. Tu peux avoir ça sur Flash. Est-ce qu'il y a quelques questions? Merci. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, c'est clair. Nous allons fermer nos yeux. Permettez, pasteur. Oui, papa. Question aux amateurs. Merci dans l'intervention la Gisibiso Bozindo ya Matambebele. Na kombo moko la biso pasi. Soko zui et face à mais soko zangi le bikola kombo mampasi. Nakanisi bande kola biso ba Congo ayebi kombo pasteur c'est la pasi. Soki oza na vie ya souffrance mampasi wana ekomi libanga likolo ya moto mais soki ozwi mampasi elongwe alors tonto yeba pasteur mpona kombo surtout wana ona oti kolobela yo tokosala ndenge nini po tozalaka tanto plito soki oza bien oh non mampasi eza kaka kombo mais soki pasi eleki libanga. Vous savez, si je voulais entrer en détail, citer des noms et leurs explications, ça va nous prendre beaucoup de temps. J'ai donné juste les principes, mais des noms sont très nombreux. Je dis tout simplement qu'il est important que chacun connaisse la signification de son nom. Bibliquement parlant, nous constatons que le Seigneur lui-même, il avait l'habitude de changer le nom des gens. Si les noms n'avaient pas une importance capitale sur le plan spirituel, il n'allait pas changer le nom des gens. Simon, Jésus a dit que tu es Pierre. De sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il ne faut pas que quelqu'un porte un nom qui lui amènera beaucoup de problèmes. Sur le plan biblique, il y a eu des changements de nom. Dans la Bible, il y a cette femme qui a dit, mon mari il est comme son nom. C'est Abigail, hein? Il a dit mon mari il est comme son nom. Il est d'un mauvais cœur. Dans le domaine de la délivrance, le Seigneur nous a montré à plusieurs reprises des complications dans le cas de délivrance liées au problème de nom. J'en ai donné plusieurs témoignages ici. L'un des témoignages que j'ai donné, c'est un jeune garçon, aujourd'hui c'est un grand monsieur. Un grand monsieur. Une famille qui priait avec nous ici. Cet enfant-là a connu plusieurs réussites dans le domaine de la sorcellerie. Moi, ça m'a dérangé, je n'arrivais pas à comprendre. Parce que quand on avait terminé son cas de délivrance, qui était vraiment un cas très malheureux, je pensais qu'il était bien encadré par son oncle qui est serviteur de Dieu. Mais quand son oncle a
fait un rêve Kasi tango ndoko ne azwaki ndoto qui a conduit à l'avortement de son épouse. ememi mwasi na ye asopa Des zelo rêves dans lesquels il a vu clairement que c'est son neveu qui était à la base. bongo aye bososo ete mwana kazi nende On m'a mukosaka ramené cet enfant. azongiseli nga susu mwana wana J'avais une permanence à Mutoto ici. nazalaki na permanence moko na mototo awa Chez la belle famille de notre sœur Sylvie qui est aux États-Unis. na libota ya mobali ya ndeko na biso Sylvie aza na États-Unis. J'étais avec ce petit garçon là-bas. nazalaki na mwana na mobali kuna J'ai parlé avec lui. nasololaki na ye J'ai dit, ça fait longtemps que j'ai à traiter ton cas. nayebisi ye ewumeli mpenza nasalaki mpenza Je nalandelaki lui ai cité ses amis qui étaient avec nous à l'église à cette époque-là, qui étaient délivrés de la sorcellerie. Et comment lui, il a réussi. baninga na ye oyo bazalaki na likambo wana kasi babongo wana batika mpo nini ye azomeli yango Il est resté calme et puis il m'a dit, pasteur, atikali kimia atalinga mpe alobi pasteur vous avez raison, je vais quitter la sorcellerie. olongi na yo mpenza solo Mais toutes les prières que vous faites dans ce domaine-là marchent. kasi losambo nyonso osalaka na makambo wana Et esimbaka mon problème, kasi likambo na ngai c'est le nom que je porte. kombo na mema C'est nde le nom de mon grand-père qui est un grand sorcier. ezali kombo ya koko nango aza ndoki Chaque monene fois que je vais à l'école ntango nyonso nakendaka et kelasi que l'on fait l'appel nominal, mpe bakobenga na bakombo dès que je réponds présent, soki kaka nalobi ngai eyo la sorcellerie revient. kindoki ezongi nango Dites à mes parents yebisa bakoti na nga qui me changent tout simplement de nom. babongola nde kombo na ngai Sinon, j'aurai des problèmes toute ma vie. soki te bomoi na ngai kozala kaka boye Je n'aime pas présenter les sorciers nalingaka kotalisa bandoki ou te les anciens sorciers. to mpe bato bazalaki bandoki Sinon, kala un jour, je peux vous dire, voilà frère, est-ce que tu peux témoigner maintenant sur ça? soki te mokomosu na koyeba biso C'est un nde grand monsieur maintenant qui kotatola a ma taille. lelo akoma mobali monene akoma lokola ngai boye C'est un grand conducteur de véhicule maintenant. atambusaka mituka lelo Tout est parti tout simplement par un changement de nom. nyonso ebandaki kaka ntango babongoli kombo na ye Il y a des délivrances, vous cherchez des problèmes d'une personne ailleurs. eza na bakokango na misusu ozoluka likambo ya moto Vous esika cherchez mosusu des problèmes ailleurs. Vous savez, Le le problème est tout simplement dans les noms qu'il porte. esika mosusu nzoka likambo ezaka na kombo ya memi J'insiste sur le nom. nabeti se te na oyo etali Le nom, kombo c'est ton identité. kombo nde eza kotalisa yo On ne bomoto na peut yo pas te servir de l'argent avec une mauvaise identité. bakoki kopesa mbongo te soki bayebi yo malamu te Donc, il y a beaucoup de gens qui rencontrent de sérieux problèmes parce que le nom là les réclame. eza na bato ebele bazokutana na mobulu na bomoi na bango mpo kombo wana eza kobenda ye Donc, il faut que tu aies un nom qui bénit. esengeli ozala na kombo oyo eza kopambola Très important. eza motuya Soyez bénis. bopambolama